Nous commençons ce journal par cet attentat qui endeuille Israël avec la mort d'une jeune soldate de Tsahal. Oui, effectivement, cette soldate dont l'identité vient d'être révélée, qui s'appelle Noah Lazar, était hier soir vers 21h en mission de sécurité au poste de passage de Chouafat, dans le nord-est de Jérusalem, lorsqu'un véhicule palestinien s'est présenté avec un chauffeur et un passager. Le passager est sorti du véhicule, il a ouvert le feu sur la soldate, la blessant très grièvement. Il a également blessé sérieusement un agent israélien de la sécurité et plus légèrement 2 gardes frontières. Les 3 Israéliens blessés, tous les Israéliens blessés ont été hospitalisés. Malheureusement, la jeune soldate a succombé à ses blessures vers minuit. L'agent lui a été opéré, il est toujours dans un état grave. Le terroriste a réussi à s'enfuir et les forces israéliennes le recherchent activement depuis hier soir dans le camp palestinien de Chouafat. Le conducteur du véhicule, lui, s'est rendu à Tsahal. Et puis nous voyons avec vous, Daniel Haïk, les réactions à cet attentat meurtrier. Oui, le Premier ministre Yair Lapid a déclaré avant d'apprendre la mort de la soldate: nous sommes de tout cœur avec les victimes de l'attentat. Le terrorisme ne nous vaincra pas. Nous sommes forts, même en cette douloureuse soirée, a déclaré Yair Lapid, qui a promis que les forces de sécurité appréhenderont le terroriste. Le ministre de la Sécurité intérieure, Omar Bar-Lev, qui s'est rendu sur place, a déclaré que la police et les forces de sécurité sont à la poursuite du terroriste et mettront la main dessus, vivant ou mort. Fin de citation. Bar-Lev vient également de déclarer ce matin: nous approchons d'une opération militaire dans le nord de la Samarie. Au sein du Hamas et du djihad islamique, on s'est félicité de cet attentat, mais on n'a pas revendiqué l'attentat de Chouafat. Le porte-parole du Hamas a affirmé que c'était là, je le cite, une réaction aux infractions d'Israël sur El-Aqsa et à l'agressivité israélienne à Jenin. À noter que le bouclage des territoires sera imposé à partir d'aujourd'hui midi et jusqu'à demain soir minuit en raison de la fête de Sukkot. Au sein de la défense nationale, on n'a pas encore décidé si ce bouclage serait maintenu même pendant Chol HaMoed Sukkot en raison des très nombreuses menaces d'attentats recensées actuellement au sein des forces de sécurité et bien entendu de l'attentat d'hier soir près de Chouafat. Les Américains, eux, poursuivent leur médiation pour parvenir envers et contre tout à un accord entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime commune. Oui, à la Maison-Blanche, on affirme qu'il y a une atmosphère positive et constructive des côtés israéliens et libanais. Le ministre de la Défense Benny Gantz a affirmé hier soir qu'il serait possible de parvenir à un accord dans les tout prochains jours, mais il a reconnu que la validation de cet accord risquait de prendre plus de temps. On considère côté israélien qu'en raison des fêtes d'une part et de la proximité des élections de l'autre, il est peu probable que si un accord est conclu, il soit validé par le Parlement israélien avant les élections du 1er novembre. Benny Gantz s'est montré également menaçant. Il est clair pour le Liban que si Israël devait être attaqué, la réaction offensive serait déterminée et on estime que c'est aujourd'hui qu'Israël entamera l'exploitation du gisement de Karish dans le sud, juste dans le nord d'Israël, à proximité des zones territoriales israéliennes. C'est ce matin que la Cour suprême israélienne va publier ses conclusions à propos du statut d'Amichai Chikli et de la liste arabe de Balad en perspective des élections du 1er novembre prochain. Oui, selon toute vraisemblance, Eva, les juges de la Cour suprême devraient valider la participation du parti ultranationaliste arabe Balad aux prochaines élections, ainsi que la participation d'Idit Tillman dans la liste électorale du Likoud après son transfuge de Yamina. Le cas le plus complexe est donc celui d'Amichai Chikli, dont la candidature dans la liste du Likoud a été invalidée par le juge Yitzhak Hamid, président de la commission électorale centrale, qui a affirmé que Chikli n'avait pas démissionné de son poste de député Yamina dans les délais impartis par la loi. Et c'est selon lui ce qui l'invalide. Et puis en marge, on a appris que le Premier ministre par alternance, Naftali Bennett, pourrait être contraint de démissionner au lendemain des élections. En effet, selon certains juristes, le Premier ministre doit absolument être député pour exercer ses fonctions et il en serait de même pour le Premier ministre par alternance. Or, Naftali Bennett ne se présente dans aucune liste électorale et au lendemain des élections, il ne sera donc plus député. Cependant, d'autres avis de juristes estiment au contraire que Bennett pourra continuer à siéger dans le gouvernement, même après les élections, jusqu'à la formation du prochain gouvernement. À noter qu'Ayelet Shaked a demandé à Naftali Bennett de lui confier le veto dont Bennett dispose en tant que Premier ministre par alternance, si celui-ci devait donc démissionner. Et puis, bien évidemment, Daniel, pour terminer, en Israël, on se prépare à célébrer malgré tout dans la joie la fête de Sukkot.
Et oui, effectivement, beaucoup d'effervescence, on va dire, positive en Israël, en particulier à Jérusalem. Les marchés de vente des 4 espèces vont être aujourd'hui pris d'assaut, tout comme le nord du pays qui devrait accueillir des centaines de milliers de visiteurs et de touristes durant cette fête de Sukkot. En Israël, on a également pris des dispositions pour fournir les 4 espèces aux soldats juifs qui servent dans l'armée ukrainienne. Oui. À Jérusalem, les forces de sécurité seront déployées massivement dans la vieille ville pour garantir la sécurité des fidèles qui viendront prier au mur occidental avec en point d'orgue mercredi la bénédiction des Kohanim et la cérémonie du Haket qui est organisée une fois tous les 7 ans après l'année Shabbat.